Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Prise de vue où cette semaine on parle du film The Amateur, un film qui met en vedette John Burtnall, Punisher dans l'univers Marvel, monsieur en vedette Lawrence Fishburne et dans le rôle principal de Richard Eller, Rami Malek. Rami Malek qui a eu du succès à la télévision avec la franchise Mr. Robot et aussi au cinéma, il a joué le méchant dans le film de James Bond No Time to Die et aussi a joué dans le film fictif de Bohemian Rhapsody. Startez mon poids sur ce film-là. Oh! Quelle frustration. The Amateur, en partant, c'est un reboot d'un film paru en 1981 qui avait le même nom. Si tu n'as jamais entendu parler, ça ne toi pas coupable, ça a été un gros flop. Un film qui mettait en vedette John Savage. Qui? Exactement. Mais le film mettait quand même aussi en vedette le légendaire et regretté Christopher Plummer, qui avait au moins ça, mais le film a été un flop à son époque, mais Hollywood a dit, écoute, 45 ans plus tard, pourquoi pas ramener cette histoire-là. J'ai pas vu l'original, ça fait que je peux pas comparer 81 et version 2025, mais je vais quand même vous parler du film Amateur que j'ai vu et que je donne une note de 6.5 sur 10. C'est un film correct. Pas un film qui m'a déçu parce que j'avais pas grande attente par rapport à ce film-là, mais en même temps, après l'avoir écouté, j'avais espéré un peu plus au niveau de l'histoire et au niveau des connexions de tout ce qui se passait justement dans l'aventure puis autour de l'histoire principale qui raconte l'histoire d'un gars qui est un décodeur pour la CIA, genre de nerd, de geek qui se spécialise en informatique, très intelligent, très bon dans son travail. À un moment donné, apprend que sa femme qui est partie pour une conférence ou quoi de même à Londres est malheureusement assassinée pendant une attaque terroriste et est frustré que la CIA ne veut rien faire pour justement trouver les malfaiteurs, trouver les criminels qui ont tué sa femme. Ça fait que lui décide de prendre la situation en main et demande de se faire traîner pour la CIA pour justement aller sur le terrain, pour aller à leur recherche, étant donné que lui, c'est quelqu'un qui se spécialise justement dans le monde de l'ordinateur, dans l'informatique. Les hauts placés de la CIA rient pas mal de lui et disent, écoute, t'es pas fait pour ce job-là, ça fait que laisse ça aux professionnels puis on va s'en occuper en temps et lieu, ça fait que lui, il est pas satisfait de ça, ça fait qu'il décide justement d'aller à la recherche des criminels, mais il est pas un professionnel là-dedans, d'où vient le titre du film, The Amateur. C'est pas mal ça, en résumé, le film. Le film qui est quand même 2 heures, quelques minutes, là. J'ai trouvé ça un peu long, puis je vais vous expliquer où que j'ai trouvé ces longueurs-là. Mais le film, quand même, commence assez bien. On lui présente le personnage de Charlie Heller. Là, sa femme se prépare justement à aller à Londres pour cette conférence-là. Une conférence, c'est pas trop clair qu'est-ce qu'elle va faire là, mais elle va être là pour 5 jours. Et puis là, on nous montre vite fait, bien fait que c'est un couple qui sont en amour ensemble, qui sont en amour l'un avec l'autre, qui sont heureux ensemble, qui ont une belle vie. Ça fait que là, après ça, lui, il s'en va au travail. Puis là, on est au travail. On nous explique, on nous démontre que c'est un gars qui n'a pas vraiment d'amitié. Il rencontre le personnage de John Burtnall qui s'appelle le Dad The Bear, qui est un genre d'agent CIA vraiment badass, vraiment cool, que tout le monde le vénère un peu. Il y a une conversation ensemble où il montre que hey, fais-tu de quoi pour ton lunch? Puis là, il est comme non, je fais rien. Ben il dit, peux-tu venir m'aider avec mon ordinateur? Ça m'aiderait. Tu vois qu'il n'y a pas vraiment d'amis, puis que les gens qui parlent, ben, c'est juste pour comme utiliser ses talents. Là, à un moment donné, il découvre, il parle avec un genre d'espion qu'on réalise, ça fait 5 ans qu'il essaie de découvrir c'est qui donne un dossier, un gros dossier qui est crypté, vraiment top secret, puis il dit, ouvre pas ça avec personne dans la salle, ouvre ça, c'est top secret. Puis là, il s'aperçoit qu'il y a des hauts placés à travers la CIA qui ont fait des commandes et donné des ordres louches pendant des missions à d'autres places du pays, comme en Europe, des affaires de même. Et là, il se pose des questions là-dessus, mais là, c'est là qu'il apprend que sa femme est décédée, les hauts placés, justement. La CIA, là-bas dans les bureaux, il montre, écoute, t'as besoin de voir cette vidéo-là, puis on voit justement sa femme qui se fait assassiner. On voit pas directement, mais là, on est capable d'assumer que justement que sa femme est morte. Ça fait que là, pendant une période de temps sur le film, là, on voit justement le deuil qui après vive et après avoir justement fait quelques recherches, découvre c'est qui les 4 personnes responsables du décès de son épouse, demande à se faire entraîner. Et là, étant donné que la CIA ne veut pas, commence à faire du chantage en disant, écoute, j'ai de l'information
très, très personnel sur des missions qui n'auraient pas dû avoir lieu, puis c'est vous autres qui avez justement donné les ordres. Ça fait 6 mois je suis pas entraîné pour aller justement sur le terrain pour aller chercher ces criminels-là. Tout ça, j'envoie ça aux médias. Ça fait qu'ils décident de l'entraîner, le montrer au personnage, au Colonel Anderson, joué par Lawrence Fishburne, et assez vite, on s'aperçoit que justement, même lui réalise qu'il est pas fait pour ça, il est pas fait pour aller sur un terrain, il est pas fait pour l'action. Ça fait que décide là de prendre atout de ses connaissances, de là où il se spécialise, là où ses forces, et utilise justement l'informatique, la technologie pour aller après les malfaiteurs, pour les terroristes. Puis un après l'autre, ben, ils les éliminent jusqu'à ce qu'ils se rendent au gros méchant, le chef de la gang. Puis à travers tout ça, ben, la CIA, lui, essaie de l'arrêter parce que justement, ils ont peur de l'information qu'il y a, puis il y a rien qui leur garantit que il va pas relâcher cette information-là aux médias après qu'il aura fini avec les terroristes qui ont tué sa femme. Ça fait que c'est pas mal ça, l'histoire, justement, c'est ça qui se passe. Et pour 2 heures, c'est pas un film d'action, même quand il rencontre les terroristes un après l'autre. C'est même de ce côté-là, il n'y a pas vraiment d'action. Il est toujours 2-3 pas à l'avance de tout le monde, puis il utilise la technologie comme à un moment donné, il y en a on avait vu ça dans le trailer d'ailleurs, après se baigner d'une piscine qui est située dans les airs entre 2 édifices, puis là, il a fait décompresser la fenêtre pour que ça casse, puis lui, il tombe à terre. C'est ce genre de situation-là qu'il fait. Puis même quand il a rencontré justement le chef de la gang, là aussi, c'était un peu décevant parce que c'était un peu prévisible que ce qui se passait, parce qu'il avait l'air, on lui donnait l'impression qu'il était justement en désavantage ou dépourvu, puis que sa vie était en danger, donc puis ça c'était jamais le cas. Puis j'aurais aimé aussi justement qu'on nous montre plus de profondeur dans l'histoire, dans le sens que l'attaque terroriste où sa femme est décédée, on ne sait pas c'était quoi le but de cette attaque-là, on ne sait pas ce que ça donnait, on ne sait pas ça a été quoi le résultat. Mis à part le fait qu'on dit que c'était les personnes qui ont paniqué au moment de l'action, puis ont décidé de prendre une otage, ça donnait que c'était elle. Mais je ne sais pas, il y a pas assez de profondeur, je trouvais que c'est OK, on explique ça, on donne une raison pour que ça arrive. Il y avait pour chaque action puis réaction, il y avait une genre juste pour une excuse. Puis même au début, quand il y a eu le fichier, le document où justement qui parlait des hauts placés de la CIA qui étaient justement corrompus, c'est quelque part tu te dis pourquoi il y a eu ça en partant. C'est vraiment une drôle de coïncidence qu'on lui donne ça, puis après ça toute la situation arrive. Puis là, lui, il est capable d'avoir ça, puis capable justement de faire chanter la CIA. Ça fait qu'on dirait qu'il y avait vraiment des places c'était des coïncidences qui étaient bizarres, puis moi, une personne dans la vie de tous les jours, je crois pas aux coïncidences, on dirait, puis ça me tannait un peu. Puis il y a aussi des scènes, comme avec le personnage de John Burtnall, de Bear, complètement inutile. Il était peut-être dans 3 scènes, puis ça n'a absolument rien donné à l'histoire, à part de rajouter des longueurs. Même Lawrence Fishburne, le Colonel Anderson, quand il est en train d'entraîner Heller, on lui laisse sous-entendre que ça fait des mois qu'il s'entraîne, qu'il a pris plein de formations, mais on voit deux petites scènes où il a après comme tirer du fusil, puis après travailler sur des bombes. Puis après ça, il est juste après il dit écoute, t'es pas fait pour ça. Oublie ça, tu vas te faire tuer. Puis là, c'est là qu'il décide justement de prendre les choses dans ses mains. Et aussi le fait que on fait beaucoup avec les caméras de surveillance dans les rues, dans les hôtels, puis tout ça. Puis il parle justement à un moment donné que c'est sophistiqué, c'est de la haute technologie, mais pourtant tout le monde est après hacké dans ces systèmes-là. Ça fait que on dirait pour que ça marche, puis même en partant, on dirait qu'il faut beaucoup qu'on va dans l'absurdité pour que on peut avoir une histoire, pour qu'on ait une raison d'être, pour que ce film-là existe. Même en partant, quand il y a après mon speaker Bluetooth, je sais pas si vous l'avez entendu, mais il vient de se fermer. Mais je sais pas si quand ils ont une vidéo de sa femme qui est décédée, puis lui, il va lui montrer ça, il dit t'as besoin de voir ça. Tu sais, moi, je sais pas personnellement, God forbid qu'il arrive de quoi d'aussi tragique à ma femme à un moment donné, mais quelqu'un qui dit hey, j'ai une vidéo, faut que tu vois ça. Non, merci, je voudrais pas voir ça. Tu sais, là. Ça fait qu'il y a plein de moments illogiques, puis il y a plein de scènes des fois aussi qui est quand même trop vite. C'est à un moment donné, c'est ça, là, après, sa femme est décédée, là, il vient un deuil, il est triste, puis après, il commence à avoir de la frustration. Et la scène d'après, ben là, il a trouvé les 4 personnes qui sont responsables du meurtre de sa femme comme ça. Ça fait que c'est pas expliqué. On sait qu'il est intelligent, on sait qu'il est bon en informatique, tout ça, mais en même temps, avoir eu des recherches, avoir eu une façon de trouver, de savoir comment il a pu trouver aussi rapidement
ça aurait été le fun pareil, ça aurait rajouté à l'histoire, mais on dirait qu'on s'est juste concentré à l'histoire en tant que telle. C'est un gars qui a perdu sa femme à cause de mauvaises personnes, puis lui, il va courir après pour aller justement les chercher. Comme je dis, c'est pas un mauvais film, c'est divertissant à plusieurs endroits. C'est un film qui te tient à aller quand même, tu veux savoir comment ça va finir, mais plus que ça va, plus que tu as le sentiment que ouais, ça sera pas une de ces fins si extraordinaires que ça. Ça fait que The Amateur, 6.5 sur 10. Je trouvais que ça méritait un petit peu plus que la note de passage, mais de pas beaucoup. Mais si tu cherches un thriller détective, ça pourrait être quand même pour toi, mais mets-toi pas trop d'attente, puis aussi attends-toi à un film quand même de 2 heures et quelques poussières. Fait que là, la semaine prochaine, au menu, ça devrait être le film Sinners. Un film qui a passé un peu sous mon radar, un film que je pensais pas que j'allais aller voir parce que j'avais vu les premiers trailers puis j'avais pas porté attention. Ça avait l'air d'un film comme un genre de film historique, un film de l'histoire des années 30 avec la communauté noire, justement, qui a après évolué et grandir à travers la musique, même en dépit des difficultés qu'ils vivaient de l'époque, parce qu'on sait qu'à cette époque-là, on imagine encore aujourd'hui, le niveau de racisme qui existe encore malheureusement en 2025, imagine dans les années 30 ou whatever, à l'époque que le film se passe, j'ai pas confirmé la date encore, mais finalement c'est beaucoup plus que ça parce que c'est un film où il y a des vampires dedans, ce qui veut dire que c'est un film d'horreur, puis qu'est-ce qui m'intéresse aussi du film, c'est que c'est avec l'acteur Michael B. Jordan qui fait habituellement du bon travail, et le directeur Ryan Coogler, lui à qui on doit les 2 films de Black Panther, dans l'univers Marvel, et aussi la trilogie des films Creed, avec aussi Michael B. Jordan qui joue dedans. Et Creed, c'est bien sûr dans l'univers et la franchise des films de Rocky Balboa, avec Sly, Monsieur Sylvester Stallone lui-même. Puis quand ça vient à Creed, il y en a beaucoup qui vont dire que le premier est le meilleur des 3. Peut-être, mais si comme moi, t'as grandi avec les films Rocky. C'est là, 1, 2, 3, 4, là, je les ai vus 1000 fois. J'ai eu les VHS, DVD, Blu-ray, là, je les ai en 4K. J'ai vu Rocky 4 au cinéma. Ça fait que le 2, là, au point de vue de la nostalgie, là, ça marche pas à peu près. Tu sais, à un moment donné, Ivan Drago, il est dans le restaurant à Rocky, puis il demande à Rocky, il regarde les photos de tous les combats de boxe que Rocky a eu dans sa carrière, puis il dit t'as pas de photo de moi? Puis Rocky dit non, j'ai pas de photo de toi. Là. Hey, moi, j'étais dans la salle de cinéma, je me suis pogné la tête, là, j'avais des frissons. Là. Ça a apporté tellement d'émotions, cette scène-là, là, avec, bien sûr, si vous connaissez la franchise Rocky, vous savez, dans Rocky 4, Ivan Drago avait tué Apollo Creed, qui était l'adversaire de Rocky dans les Rocky 1 et 2, mais était devenu ami après Rocky 3. Ça fait que ça avait été... ça, je trouvais que c'était bien réussi. Ça fait que pour ce film-là, Ryan Coogler, comme directeur, a beaucoup de respect de ma part. Ça fait que je suis vraiment intéressé à ce film-là. Ça fait que ça va être pas mal sûr que ça va être ça. Là, c'est que c'est Weekend de Pâques qui s'en vient, WrestleMania en plus. Ça fait qu'il y a plein de choses. De la famille, John Cena, la famille, c'est à un moment donné, la famille, lui, il va venir visiter, on va voir John Cena se battre. Peut-être à un moment donné, c'est la famille qui va se battre, puis John Cena qui va venir visiter. Tu sais pas, la vie, c'est plein de surprises. Mais si tout va bien, la semaine prochaine, ça va être Sinners. Ça fait qu'on s'en reparle là. Salut tout le monde.